Mais après, moi, je répète, tu vois, pour ceux qui n'ont pas, peut-être ça n'a pas été clair, moi, je n'ai rien contre le rap hype, comme j'ai dit, ça appartient pas à mon daron, le Peura. Tout le monde rappe, tout le monde fait ce qu'il a à faire. Mais le seul truc, c'est juste, en gros, au public, après ça c'est peut-être la responsabilité des médias, de rééduquer peut-être le public à que si le petit vient habillé comme un bicraveur, il a envie de dédicacer son hall dans tout le son, parler de bicrave, parler de si, il a le droit aussi. Salut l'équipe, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nouvel épisode d'Il est Terme sur Bouscapé. On va parler d'un sujet qui divise énormément dans le monde du rap. C'est l'état du rap street. Est-ce qu'il est en état de mort cérébrale? Est-ce qu'il est encore en vie? Et pour parler de ce sujet-là très épineux, on a un invité de renom. Je ne vais pas te demander de te présenter, Ornette. Si, je me présente toujours. Arrête. Je pense que tu es plus connu que nous tous réunis ici. Ornette, ça va? Ouais, ça va et toi, Car, tu vas bien? Ça va, tranquille. Content de t'accueillir. Ouais, ça fait Parler plaisir. de ce sujet-là. On aime bien parler game, on est là, tranquille. Ouais. En plus, il faut préciser aussi que Ornette, on peut le préciser, tu as la casquette d'artiste, mais aussi de producteur. Donc, tu as les deux visions sur le sujet. J'essaye. C'est compliqué, mais j'essaye. Ok, ça se bagarre. Ouais. On a aussi des nouvelles têtes autour de la table. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vince et Akashi. Allez, cette fois je commence. Vincent Lunen et Kevin Z, business manager, producteur, tweetos, plein d'autres choses. Akash, Alpha Kilo, journaliste, host et plein d'autres choses. J'officie beaucoup sur Rap Plume et maintenant je viens sortir les termes. Ok, d'accord. En plus, je pense qu'on va parler de Twitter aujourd'hui. Bon, Flo, est-ce que je te présente? Est-ce qu'on a besoin de te présenter? Imaginons de nouvelles gens découvrent l'émission, peut-être que oui. La pub, La 135 pub, médias. voilà, truc. j'ai mis le t-shirt et tout, là, c'est mon Il y a épisode. le t-shirt. Ah, ok. Florian, fondateur de 135 médias, une agence de conseil pour les artistes qu'on accompagne sur la partie business et sur la partie label services. Ouais, ok, d'accord. J'ai la chance de connaître Kersh avec qui je partage l'affiche. Vas-y, raconte Qui n'importe quoi. d'habitude était à ma droite. Non, c'est bon, il ment, faut même pas l'écouter. Bref, avant de commencer, avant de dire les termes, est-ce qu'on va d'abord définir les termes? Est-ce que, un de vous, peut-être Vincent, est-ce que tu pourrais nous définir déjà ce que veut dire le rap de street? Parce qu'on entend souvent rap street, rap de rue, les termes, définissons-les avant de commencer. Je fais le bon élève, j'ai une définition T'as tout précise. sur le WhatsApp. Exactement. Après, on peut ne pas être d'accord, mais l'idée c'était au moins de se dire, on sait à peu près de quoi on parle, comme ça il n'y a pas des débats qui dérivent sur ouais mais ça c'est la street, pas la street. À mes yeux, et on est à peu près tous d'accord sur cette idée, l'idée quand on parle de rap street, c'est parler de gangsta rap à la française, dont les thèmes récurrents sont les activités illégales, notamment les trafics divers, et plus grosso modo, la vie en marge des normes depuis l'adolescence. Élément 1, parce que pour moi il y a deux éléments qui doivent être réunis. Deuxième, c'est que c'est porté par des auteurs, des interprètes qui ont grandi dans des quartiers pauvres. Ça veut dire qu'un seul des deux éléments, c'est que ça rend compliqué de définir un rappeur comme street, mais je pense qu'il faut les deux pour qu'on parle de rap street. Est-ce que globalement vous êtes d'accord? Vous voulez ajouter des choses, des plus nuancées? Non, je pense que ça va déjà être assez débattu comme sujet. Ah, ok. C'est pas mal si on a la Si on commence déjà là. Je mettais moins le point 2, mais vas-y, moi je suis d'accord. C'est Ok. mieux. Ok. Déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous expliquez que sur ces 3 dernières années, on va dire depuis 2020, on ait peu de rappeurs street qui est éclos et qui est breaké médiatiquement et commercialement. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui pratiquent ce type de rap, mais finalement, on n'a pas l'impression qu'il y a un break commercial pour beaucoup. Bien sûr, on peut parler de Renoir qui a breaké, SDM qui a breaké aussi, Gazo, mais impliqué aussi, on peut en parler. Mais finalement, on a l'impression qu'il y a peut-être un essoufflement de ce rap street-là. Est-ce que vous le constatez aussi? Moi, ma question, c'est en vrai, est-ce qu'il y a d'autres artistes qui ont breaké entre temps? Parce que c'est. C'est une question dans la question. Moi. C'est parce qu'on dit qu'il n'y en a pas tant que ça qui ont breaké, mais est-ce que c'est pas juste, ça s'est ralenti globalement, tu vois? Et ça s'est nichisé un peu. Ouais. C'est-à-dire qu'en vrai, il y a eu une période où ça a breaké dans tous les sens, tu vois, il y a eu plein d'artistes qui ont pété. Et en vrai, depuis le Covid, ça s'est un peu ralenti. Tu as quelques énormes stars qui ont émergé. Particulièrement Gazo, en vrai. Tu vois, je pense qu'il y a un des mecs qui a le plus percé ces dernières années. SDM aussi, ou Renoir qui prend la direction aussi, tu vois. Donc il y a quand même 3 grosses stars. Mais est-ce que, tu vois, genre, il y a d'autres mecs qu'on dit qu'on breaké entre temps, tu vois, par exemple La Fève qui a fait son disque d'or, mais versus les autres, on est quand même bien en dessous, tu vois. Donc est-ce que c'est pas juste que tout s'est un peu ralenti? Globalement, quoi. C'est Ouais. pas tellement tué le rap street. J'ouvre la Je question. pense, hein. ce qui est intéressant, c'est que même ça permet de se demander aussi qu'est-ce que les labels signent aujourd'hui. Et je pense que là-dessus, c'est peut-être là qu'on a plus vu un switch, Ouais. où dans les politiques de signature des labels, il y a de moins en moins, en proportion, je pense, de rappeurs street par rapport à avant. Par contre, je suis d'accord avec lui. Alors que nous, tu vois, nos tafs, c'est d'accompagner les artistes en signature. C'est de plus en plus dur de signer quand c'est un rappeur street. C'est de plus en plus dur.
Et parce que les mecs sont en mode ouais, en ce moment ça marche plus, alors qu'en fait dans les faits ça stream encore, tu vois. Et à l'inverse, quand on accompagne des artistes qu'on va appeler un peu new wave, si on veut faire simple, tu vois, les portes sont grandes ouvertes. Et très vite, ça s'excite. Très très vite. En fait, tu as l'impression qu'il y a un rejet où pendant très longtemps, l'industrie a complètement négligé ce qu'on appelait le rap alternatif. En gros, un peu pour caricaturer des artistes qui étaient jusqu'au boutiste dans leurs propositions, très dans ce truc artiste qui est dans la logique de j'ai une vision, etc. Je vais au bout des Tu peux en choses. citer certains actuellement pour qu'on Je puisse. peux en citer des gens qui identifier. marchent aujourd'hui. Ouais. Bah, En niche. des Laylo, des La Fève, des Khali, des même je sais pas, dans Luther, dans un autre délire. Ouais. Tu vois, des artistes, tu sais, un peu cette idée de l'artiste pour qui c'est sale de faire des sons qui lui ressemblent pas, qui veulent vraiment faire un art dont ils sont fiers jusqu'au bout et qui mettent une grande importance dans l'idée de jouer. Moi, je peux parler vite fait. Ouais. Vas-y. Bah, tu vois, en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis et comment tu apportes le truc, bah, pour moi, c'est de la propagande. Ouais. Parce qu'il fait des stats que des petites streets font, mais on ne cite pas leur nom. Et justement, Donc c'est là, ça. tout de suite, ça, je suis d'accord. Regarde, tout Et- de suite, tu viens d'essorer un mec, comme ça. Ouais. J'ai rien contre lui, hein. C'est de la propagande. En fait, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec Tu vois toi, ce que je veux mais dire en fait, je te comprends tout à fait. Et puis pour le coup, moi-même, en fait, si tu veux, dans les profils. Et ça, c'est je là où pense c'est technique. intéressant. C'est pour ça que je dis que vous êtes très fort. Enfin, quand je dis vous, parce que En tu général. es très Mais en- important. Mais il y en a plein d'autres. Je suis d'accord. qui Et font notamment même si le on parle double de ces Twitter. chiffres. Je suis d'accord. Et Et- c'est là où quand je dis le rap street va mourir à un moment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais En fait, je suis d'accord. Et je vais finir. veux dire que moi, j'ai le positionnement où, en fait, grosso modo, c'est des typologies. Je bosse avec les deux typologies d'artistes. Tout simplement parce que j'ai grandi en écoutant autant des rappeurs street que des mecs qui étaient un peu dans leur niche de leur côté. Et en termes. Moi, je trouvais, le rap français m'intéresserait plus s'il n'y avait plus de rap street. Parce qu'en fait, c'est l'ADN du rap français à la base, c'est ça. Mais effectivement, il y a des réseaux où. Parce que je suis le premier en fait d'un côté ça ne m'empêche pas de dire du bien de ces artistes et qui marchent, et de l'autre côté de dire faut aussi parler d'autres artistes street qui effectivement ne sont pas calculés du tout, et notamment sur certains réseaux, notamment Twitter, et dans un jeu médiatique et même d'industrie globale où du coup ce positionnement-là, où on va mettre en avant des artistes entre guillemets nichés, alternatifs, même si après eux-mêmes n'aiment pas être enfermés dans certaines de ces caricatures-là, on va plus les mettre en avant et moins calculer d'autres. Et ça c'est vrai, c'est un jeu. Mais est-ce que c'est juste un rejet finalement? Parce que Hornet, tu disais qu'il y a des chiffres que font des artistes street, peut-être plus qu'un Khali ou pareil. Mais et là-dessus, il a idem. raison. Ce Et- que je disais juste et à justement, l'instant, c'est ce que je veux dire. J'ai plus de mal à dealer un mec qui fait 200, 300 000 auditeurs que dans j'allais le te dire. street que 20, 30 000 auditeurs comment- dans le. comment C'est on normal l'explique, parce ça qu'au vient d'où? final, c'est un travail de terrain qui est en train de se perdre. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une propagande tous les jours. Moi, j'entends dans chaque interview, dans ce qui revient souvent, c'est tout le temps des mecs qui passent bien. Ou même ce qu'ils vont dire les gens, ouais, est-ce que t'écoutes? Ouais, t'écoutes quoi comme son? Ouais, j'écoute un tel, parce que ça fait bien. Mais tu lui dis, donne-moi 3 titres, il connaît pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Et le certaines- rappeur street, par contre, Ouais. pour qu'il perce, on va lui demander beaucoup plus. Ouais. Qu'il fasse des millions de streams, Mais qu'il pa- fasse mais- des mais millions de parce que vues, c'est un truc qu'il d'industrie fasse des aussi. trucs, tu vois? C'est que ce qui se passe, c'est que et ça a toujours été, mais là maintenant, je pense qu'il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène où les professionnels, notamment les mecs qui sont dans les maisons de disques, qui signent les artistes, etc., il y a une majorité qui, je pense, ont plus les codes de ces nouveaux rappeurs qui arrivent, tu vois, de trucs un peu alternatifs. Donc il y a ce truc où ils se reconnaissent plus facilement dans eux. Et du coup, dans une période où tout est un peu plus dur en termes de stream, tu préfères bosser, À choisir, il à préfère choisir, il préfère être bosser en là. phase avec ça. Et parce que moi, j'ai bossé avec plein de rappeurs, tu vois, et j'ai bossé avec des équipes, c'était des galères, mais quand on allait voir les labels, vu les stats que ça faisait, tout le monde fermait les yeux. Tu vois, genre, vas-y, les galères, c'est pas grave, on prend quand même. Et là, ce que je vois, c'est quand on présente un rappeur, premier truc, on me dit, ouais, l'équipe, elle est comment? Parce que là, ça c'est quand même tassé, même s'ils font plus de streams, tu vois, genre, mais t'as plus, les mecs qui arrivent, ils font des millions de vues. Tu vois, ça se tape maintenant, ça fait Ça, deux- c'est vrai. 200, 300 000 streams, etc. Tu vois. Et du coup, c'est gros, c'est plus gros que le rap alternatif dont on parlait à l'instant, mais j'ai l'impression que c'est plus suffisamment gros pour que les mecs ils disent vas-y, j'y vais quand même. Tu vois. Et ça, c'est nouveau. En vrai, ça fait 1 an. Ça fait 1 an qu'il y a ce truc-là où moi, il y a des artistes où pour moi, normalement, les gens auraient dû y aller les yeux fermés parce qu'il y a suffisamment de stats, il y a suffisamment d'engouement pour y aller. Mais maintenant, c'est un truc de quitte à que ça marche pas trop, faut que je fasse avec des mecs où je m'embrouille moins. tu vois. Est-ce que c'est parce que, d'une certaine manière, en face, si je t'entends bien, on a des DA en soi, des responsables de maison de disques qui sont moins en phase avec le rap street en termes d'ADN, ou, et ça je vous pose la question à vous tous, peut-être qu'aussi il y a tellement eu d'équipes aussi de rap street qui ont fait du rap street, qui Bien ont sûr. breaké, comme vous et comme d'autres, à un moment donné, certaines n'ont pas fait le job, n'ont pas bossé, et peut-être que certains DA n'ont peut-être même plus envie de bosser avec t'es ce dégoûté, type. en fait, ça. N'ont peut-être même plus envie de bosser avec ce type de profil parce qu'ils se disent, comme tu dis, ça va être un peu des galères. Il y a aussi un truc à mettre dans l'équation, c'est un côté modèle économique où
tous ces artistes-là, dont on parle notamment des artistes qui sont populaires sur Twitter, mais il n'y a pas que, il y a un truc, et d'ailleurs il y a des rappeurs street qui ont aussi ce modèle-là, mais il y a un truc très de public engagé, où en fait tu as la facilité de savoir que tu es moins dépendant des playlists, de savoir que l'artiste, il va vendre du physique, il va remplir des tournées beaucoup plus facilement, et il va avoir un public qui va beaucoup plus parler justement tout le temps sur les réseaux, faire des propagandes, etc. Il est plus bankable. Et où du coup, bah en fait, c'est parfois, L'interaction ils est se plus disent, parfois à tort ou à raison, parfois c'est à raison, parfois c'est à tort, que ça va être plus simple et plus sécurisant pour mon business de bosser avec ce mec-là, que de bosser avec ce petit de la street qui, par exemple, je te prends un exemple, il y a beaucoup de petits de la street maintenant qui pop, c'est parce que par exemple sur TikTok, d'un coup, il y a un son qui cartonne de fou. Mais c'est très dur de savoir un rappeur qui a 2 sons qui ont marché sur TikTok, concrètement, où est-ce qu'il va aller, éphémère, quel est en son fait, vrai c'est public, éphémère. etc. Moi je suis d'accord avec ce que tu dis, mais là où je mettrais une nuance, c'est qu'en gros, tu es sûr que le mec, il va faire il aura une fanbase qui va être solide, qui va rester, mais en vrai, c'est beaucoup moins explosif et le potentiel, il est beaucoup moins élevé que par exemple, tu vois, l'année dernière, on a fait les 11 rappeurs à suivre de Bouscapé. Je pense que le mec a fait le plus de streams cette année dans ses achats de drogue. Clairement, tu vois. Alors que il était beaucoup moins calculé par l'industrie, mais en vrai, celui qui l'a signé, en l'occurrence Argentique, je pense qu'il a plus gagné que ceux qui ont essayé de se battre pour signer les autres qui n'ont pas streamé à la fin, tu vois. Donc je suis d'accord avec toi, ce truc de ok, c'est solide, mais ça avance doucement. Là où le rap street, il y a un truc de ça peut exploser d'un coup, et en plus de ça, dans le truc de c'est solide, mais il y a aussi des sources de revenus type concert, etc., qui ne concernent même pas les labels. Donc je pense qu'il y a un. Oui, suis bien sûr, d'accord mais je avec veux toi. dire, point de vue non, industrie Je suis d'accord ou, au point de vue de l'industrie. global, tu Mais il y vois. a un espèce de truc un peu particulier, tu vois. Non, il y a un effet aussi de suivisme. Je suis De d'accord. labels qui disent ah maintenant c'est comme ça que ça marche, il Exactement. faut signer comme Après, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé depuis le début encore, et moi de mon côté, parce que je travaille beaucoup avec les médias et un peu moins avec les labels, je trouve que je suis assez d'accord, en fait, c'est drôle, on dirait qu'il y a 2 camps, je suis assez d'accord avec Ornette quand tu parles de propagande, parce que c'est le bon mot. Que ça soit fait, vous en avez parlé côté Tweetos, mais il y a aussi, ça a toujours été le cas, c'est toujours mal vu parmi les rappeurs qui sont des rappeurs street, tout ce jeu de communication et de marketing qui est devenu vraiment, si ce n'est prépondérant, il est vraiment majeur maintenant dans l'industrie. Un rappeur qui est signé, il est signé non plus seulement pour son talent derrière le micro et sa qualité en tant qu'artiste, Comment mais il aussi pour sa utilise, capacité à se vendre. Et donc du coup, comme tu l'as expliqué, maintenant il y a de plus en plus de maisons de disques qui, au-delà du rappeur qui entre guillemets fait le plus de chiffres, ils vont signer un rappeur qui va faire une partie du travail aussi de son côté. Là où les rappeurs street, eux, généralement viennent, découpent, font de la bonne musique, et derrière, pour tout le reste, entre guillemets, ça ne les concerne pas. Si j'écoute ce que vous dites, vous avez l'air de dire que les équipes sont plus ou moins des En fait, galères. le packaging marketing n'est pas forcément bien développé quand tu as un entourage. C'est pas développé, c'est plutôt que ça les concerne moins. En fait, vous parliez des rappeurs de niche qui, eux, C'est pas les pensent mêmes leur codes. musique avec effectivement une vision artistique, et pas que artistique, mais aussi de communication, de je sais, entre guillemets, à qui je vais parler. Alors que là, on parle de rappeurs qui, quand on parle de rap street, tu peux pas avoir un auditeur type en tête. Tu fais du rap qui, en plus, généralement, si ce n'est cathartique, est quand même tiré d'expériences qui te sont propres. Donc, il y a autant une partie thérapeutique qu'une partie, ça va parler à qui ça parlera. Donc forcément, maintenant, de plus en plus, quand on parle de marketing et de communication, de rap, où il y a de plus en plus ces choses-là, on met moins les rappeurs street en avant parce que c'est eux ce qu'ils font moins aussi. Mais pour moi, c'est pas un mauvais point, en fait. Après, je pense qu'il y a aussi un truc qui dérègle un peu tout, c'est que Twitter est très suivi par les professionnels et par les journalistes, tout ce que tu veux. Et il y a des artistes qui sont mis en avant là-bas qui ne ressentent pas la réalité de ce qui est vraiment écouté, tu vois. Moi, j'ai eu la chance de bosser avec des mecs comme Jaja et Dinaz. Jusqu'à il y a peu, tu les postais sur Twitter, tout le monde disait c'est qui ces mecs-là. Mais ils font plus de streams, de ventes, même de concerts que la plupart des autres artistes. C'est juste que à un moment où il y avait un peu ce truc de Twitter n'a pas d'impact, donc en gros, c'est Mehdi Maizi qui parle d'artiste qui ne marchera jamais, tu vois, il y a eu cette période-là. Sauf qu'entre-temps, Twitter a vraiment réussi à avoir un impact et du coup, maintenant, il est surmis en avant. Et tu as des artistes, effectivement. Moi, le problème que j'ai, je bosse avec beaucoup d'artistes, tu vois, genre comme Ashladrock, comme plein d'autres, tu vois. Et notre difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de trouver des médias qui font de la découverte d'artistes sur cette typologie. Parce qu'il y a ça aussi. C'est que les nouveaux médias sont souvent gérés par des gens qui ont découvert le rap un peu plus tard, qui comprennent peut-être moins les codes du rap que nous on a écouté. Quand tu dis un peu plus tard, c'est quelle année? Nekfeu. Pour Ils être, ont commencé voilà. en Et- 2015. Tu vois, moi, Et- par exemple, Ouais. je travaille pour un média, je travaille avec un média qui est reconnu pour justement ne pas mettre en avant assez de rappeurs street. Mais en vérité, moi, la réponse que j'ai à ça, c'est, les gens le savent, moi, j'écoute beaucoup de rap street, j'écoute beaucoup de rap tout court, mais ça fait partie des rappeurs, même parmi les nouveaux, que je suis énormément. C'est quoi le média? Rappelez. Du coup, quand j'essaye de mettre ces rappeurs-là en avant, là où on sorte de plus en plus, et pour moi, peut-être que je dévie un peu tôt le débat là-dessus, le vrai gros problème, c'est surtout parmi les nouveaux auditeurs,
Donc oui, il y en a certes qui ont des médias, mais parmi les nouveaux éditeurs, il y a aussi énormément de gens qui ont un mépris énormissime pour le rap street. Pourquoi? Parce que contrairement à moi ou à plein d'autres gens, ils n'ont pas grandi avec. Donc, ils pensent que le rap peut se détacher de ce genre de rap facilement. Au-delà du fait je finis juste là-dessus, parce que du coup, en fait, t'enchaînes, ce que j'allais dire, c'est que du coup, ils vont voir l'originalité dans certains trucs, mais ils vont pas réussir à comprendre qu'il y a de l'originalité quand elle vient de rappeurs qui parlent de certains thèmes. Et tu sais, je suis le premier à m'être battu depuis 2020 pour dire impliqué, il est trop fort. Et au début, je sais que c'était compliqué. Et ça, mais parce que Twitter, c'est des modes. Donc après, finalement, ça devient la mode de dire ouais, en fait, c'est vrai, impliqué, il est fort. Et les gens commencent à comprendre. Mais en fait, au début, tu arrives avec un rappeur qui est en bas de son bloc. Il y a plein de gens pour qui c'est pas envisageable de se dire ce rappeur il apporte quelque chose. Pour moi, c'est pas des modes. Pour moi, c'est là où je rejoins Hornet tout à l'heure. C'est des propagandes. C'est-à-dire que Ouais, sur Twitter, ouais, on peut ouais, en parler ouais, très c'est clairement. ouais, Je peux faire une liste d'une vingtaine d'arrobas. Moi, je pense, je te mens pas, il y a une idée d'un mec, enfin de plusieurs mecs. Ils ont eu un truc, ça leur a saoulé la street, nanana, et eux, c'était des. Je sais pas, ils sortent d'une école ou d'un truc, ou Mais d'une culture, ou de. Je sais pas, ils se sont dit, on va changer un peu la donne. Et là, la donne, elle est en train de changer un petit peu. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu peux changer la donne peut-être, mais tu peux pas changer la qualité musicale aussi, tu vois. Arrive à un moment, les mecs de la street, ils savent kicker, ils savent faire de la mélodie, ils savent faire des hits. Tu vois, tout à l'heure, tu disais TikTok, mais TikTok, frère, ça ment pas. Si c'est un hit, c'est un hit. Je suis d'accord, Twitter, ça ment par contre. Mais- Ouais, non, Ça peut en fait, mentir. Il y a Mais alors beaucoup que d'effets de TikTok, suivisme. par exemple, TikTok, on va écouter la musique, mais on sait même pas qui chante. Ouais, ça, Mais c'est on va, vrai. on va, Ça, on va c'est kiffer, donc c'est un hit pour moi, c'est comme ça. Et alors que de base, on devait parler musique, et je trouve que TikTok parle plus musique. Après, il y a des choses qui passent sur TikTok, ça passe, ça on décide pas, tu vois. Mais par Mais exemple, c'est organique. voilà, c'est organique. si Mais un les petit gens, rappeur ils de la kiffent, ça street, pète. par Ouais, exemple, tu peux quand pas il le faire. pète sur TikTok, il y a pas mal de titres qui ont pété. Bah derrière, on voit que les chiffres que ça fait, ça va vite au single d'or, tu vois. C'est intéressant ce que vous dites depuis tout à l'heure, mais finalement, au-delà de ne pas réussir à capter l'originalité d'un artiste, parce qu'en fait, c'est une musique qui ne nous parle pas, etc., pour un autre public, par exemple, tu dis un peu un profil, bien sûr, même si c'est un peu cliché, mais Bakel, etc., tu vas chercher d'autres choses, et il y a deux publics qui s'opposent. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement aussi dans une logique de dédain? En fait, il y a un Si, et à embourgeoisement du rap où certains nouveaux auditeurs, ils voient Ils le pensent rap comme street. des colons. On- C'est une on logique va- de on- colons. Non, mais C'est, on va je vais vous être expliquer. caricaturier. En fait, le rap survêt, ASICS, sacoche, TN, peut-être qu'à un moment donné, ça plaît plus ou ça plaît pas du tout à une certaine personne, à certains profils d'auditeurs C'est qui pas essayent vrai. de fermer la porte. Non, c'est Demain- pas vrai, le non, plus non, gros ça, vendeur, t'as c'est envie de Jul. dire. Non, t'as pas compris ce que je dis. C'est Ce que pas je vrai, dis, en c'est fait. que Non, faire mais- les nouveaux profils C'est pas d'auditeurs. vrai. Ce que je dis- Kersh, t'as raison, mais ça plaît pas à un certain public qu'on voit plus s'exprimer sur. Mais Bah c'est ce ouais, que je c'est suis ça, en train de c'est dire. ça, en fait, c'est juste Mais ça. c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est une Mais minorité qui c'est fait une beaucoup de minorité, bruit, c'est mais tout. qui fait du bruit. La minorité bruyante, est-ce qu'elle n'est pas tout simplement en train de créer un phénomène jusque dans les labels de Ah oui, oui, dédain je suis d'accord, sur bien le sûr. rap? Oui, ça, c'est Ce sûr. que je vous demande, Bien un sûr. embourgeoisement du Voilà, rap, il y a bien un sûr. dédain, c'est-à-dire qu'on regarde de haut, Bien attends, sûr. sur TN, sacoche, ASICS, relou, pas eux. En fait, est-ce que ça dépasse pas le cadre même musical? Même si original, il y a un truc Bien sûr, social bien sûr, de dédain. Bien sûr. Je m'arrêterai là, mais en fait, à un moment donné, On va parler en français très limpide. La France, Kassim, le merci. pays en tant que tel, est en train de basculer bien du mon côté droit. Et donc, du coup, forcément, pour des gens qui sont encore influençables, ils avaient 14 ans au moment où Macron est devenu président, par exemple. Et donc, du coup, maintenant, en 2024, quand ils ont 20 ans ou 18 ou 20 ans, 21 ans, ils ont mis tout un pan de la population qui vient des quartiers populaires, qui met des survêtements, des baskets, etc. Et donc, ils associent ce rap-là à ces gens-là. Inconsciemment, c'est Et ils envoient sociétal. tout à la poubelle. Inconsciemment, c'est sociétal. Là, je suis vraiment dans le cliché. C'est que pour eux, si tu as la dégaine du bicraveur de base, on n'en veut pas, il y a un peu de dédain, reste là-bas toi. Ah, toi, t'es sympa, tu peux traîner dans notre soirée. C'est plus hype, ça passe plus. Non, mais c'est je dis les clairement termes, ça. j'essaie Ouais, bien sûr, non, non. d'orienter la chose. Mais, je vous mais, demande. mais je pense que c'est aussi un débat qui est dicté par une minorité qui est Twitter, parce qu'en vrai de vrai, tu regardes les top streams, qui est dans les top streams? Ça va être MIG, ça va être Renoir, ça va être tout ça, tu vois. Donc en vrai, Bah, même, c'est- on va Et parler c'est de là où C'est on pour ça que je te en parle. disais C'est qu'en quand les gros, en mecs fait, pop, mais par contre, ils popent plus haut. Les mecs de la street, quand ils pop, ça Bien pop sûr. plus haut. c'est un Et pour le gros- coup, tout gros potentiel. c'est ça. À part quelques exemples, tu vois, à part des artistes comme Laylo qui sont allés Ouais, très très fort. mais même Laylo, il a été très loin, mais si tu compares par exemple avec un Jaja Dinaz ou un Oui, Nino, il va ouais, en dessous, autant. tu vois. Mais C'est-à-dire qu'en toi- gros, le plafond de verre, c'est pas le même. Mais même par exemple, pour parler d'un Laylo, Ouais. très fort artistiquement, tout, dans ce que je veux dire, mais tu dis à quelqu'un dans la rue, chante-moi un son de Laylo, il peut ne pas Ouais, connaître. tout le monde ne connaît pas. Tu vois, Parce que c'est un, c'est moins en fait, extrême. c'est un public, il y a moins de gens qui écoutent Ouais. Mais ils sont plus intensément, bruyants. on va dire. Mais ils sont plus après- réfléchis, ils sont plus après, en pointilleux, fait- ils sont plus à après, l'heure, mais en fait, ils achètent la place de cette concert, question-là- le CD. Après, Mais le toi, truc. Arlette, C'est ça aussi. peut-être que la question qu'il faut qu'on se pose, c'est pourquoi aujourd'hui le rap street, il est entre guillemets moins à la mode, tu vois. Et je pense que c'est là-dessus, il faut se poser ces questions-là. C'est que Mais est-ce qu'il ça- est moins à la mode? Et finalement, quand on Bah, s'entend. alors, est-ce qu'il- non, justement, bah, Est-ce justement, qu'il parce qu'en paraît fait- moins à la mode? Non, non. Ou est-ce qu'il l'est moins? Je pense que Je demande. Je pense que c'est ça qu'il faut distinguer. C'est que je pense qu'il y a moins d'artistes qui pop parce qu'il y a trop d'artistes déjà puissants.
C'est ça aussi qui est nouveau. C'est qu'en gros, tu as des Nino qui vont tout péter, des Gazo qui vont tout péter, et tu as dire que c'est plus dur pour un nouveau d'émerger, Ou parce que peut-être tu as Flo, déjà des grosses têtes. peut-être Flo, et je vous donne un exemple, après je lance le débat, vous me direz. Quand on dit SDM, il y a Calelo, il y a Bolide Allemand. Quand on dit Werono, il y a la Ligue. Quand on dit Gazo, tu as des titres aussi, tu vois, tu as Dai plus récemment, etc. Mais certains autres artistes, ils ont leur univers fort, ils ont quelque chose de fort, ça se développe et tu sens qu'il va se passer quelque chose, mais ils n'ont pas encore le hit. Ouais. Même le hit de rue que vous pouviez avoir à une certaine époque, Hornet, etc. Moi, quand je te parle de ça, je te parle un fresh, un MIG, c'est cool, ça se développe, etc. Mais est-ce qu'il y a encore, il y a déjà le hit de rue qui fait que. Et t'as besoin du hit parfois. T'as besoin du hit pour breaker, non? Mais déjà, tu as besoin d'un hit pour qu'on parle vraiment de toi. en vrai. Pour Tu vois, ouvrir les vannes. Mais on là, parle vraiment mais du justement, truc. c'est là où il y a Oui, la et c'est là où on revient. Et gros, il y a des rappeurs de street qui viennent d'arriver, qui rentrent avec un hit. Et c'est eux qu'on devrait, entre guillemets, vas-y. T'as dit qui, Hornet, par exemple, t'as des noms comme ça? Je sais pas, tu vois, par exemple, un gars du 9-3, c'est comme ça, tu vois. Par exemple, lui. Ouais. Bah, par exemple, lui, il a fait un hit, mais malheureusement, comme les gens, je sais pas, peut-être médiatiquement parlant, on l'a pas aidé dans son art. Bah, peut-être que mais après, Hornet, lui, est-ce ça qu'il y peut a- retomber par est-ce la qu'il y a- suite. Vous me dites, est-ce qu'il y a Alors que c'est un hit, frère, je sais pas combien il a. Mais est-ce qu'il n'y a pas le hit qui te fait être identifié de par toute la fanbase, tout le public peurant, on va dire, et le hit qui te fait breaker encore à un autre niveau? C'est-à-dire que tout ce qui est fraîche, MJ, etc., ils ont des gros freestyles, ils ont des gros morceaux, ils ont des fanbases qui sont constituées, etc. Mais est-ce qu'ils ont un Bolide Allemand? Et je compare pas, mais est-ce qu'ils ont un Bolide Allemand? pas encore. Est-ce qu'ils ont un La Ligue? Pas encore. D'un Werono? Tu comprends la nuance entre celui qui te fait pop? Après, ils sont jeunes. Ils sont jeunes, Ils sont jeunes, c'est ça. peut-être Ils le sont temps, jeunes. peut-être qu'on Moi, est je même pense pressé. déjà à leur âge, ce qu'ils font déjà, c'est très bien. Ouais. Tu vois, c'est Ouais, très bien bien. sûr. Il faut le dire, tu vois. On est pressé peut-être? MIG, Fresh La Douce, Oui, ce qu'ils font on a déjà à des leur grosses âge, attentes. c'est très bien. Bah, je pense que ça va arriver, tu vois. Il faut leur laisser le temps et la capacité aussi. Et il y a un autre élément, je pense, qui est important, et je pense qu'il fait aussi que ça a changé un peu le débat, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes médias qui sont structurés sur le rap qu'on va appeler alternatif, tu vois. Il y a beaucoup de jeunes médias qui sont créés autour de ça, et il y a une réalité, c'est que les médias, à la Bouscapé, à la Rapide, etc., ils sont moins bons dans la découverte d'artistes qu'avant. C'est-à-dire que là, moi, mon taf, c'est d'aller aider des artistes des fois à se développer, tu vois, à réussir à être partagés par des médias qui vont faire des propagandes. Tu vas avoir Midi Minuit et tu vas avoir un média sur TikTok qui s'appelle Wewer. Mais sinon, c'est dur. Parce que si tu veux aller voir un Bouscapé ou un truc comme ça, je bosse chez eux, donc je peux me permettre de le dire, tu vois. Quand tu vas voir un Bouscapé, ils vont attendre qu'ils soient un plus gros niveau de développement parce que c'est leur politique, tu vois, c'est normal, il faut que ça soit un peu plus gros, tu vois. Et à l'inverse, du coup, t'as pas toute cette petite ribambelle de médias qui sont des dizaines à qui tu files 200 ou 500 balles. Tu as Et quand même des pages Ouais, mais- Instagram où tu peux parler Il y a de. une diff aussi Elles peut-être ont dans pas le le- public. Ouais, Le public de l'alternatif, il adore découvrir des artistes super bas. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, ils attendent de trouver l'artiste qui a 5 ou 10 000 auditeurs À mensuels moins de 20 000. pour l'écouter. Là où dans la street, il y a plus un truc de la puissance respecte la puissance, entre guillemets. Ça veut dire on va attendre parfois qu'un artiste soit là. C'est ça, moi je parle à mon neveu, je parle à ses potes, machin. Je me rends compte, c'est un rappeur, pour qu'il le respecte au fond, à part certains qui sont vraiment des gros kiffeurs, il faut qu'il soit arrivé là. Sinon, personne ne le connaît lui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu cet effet-là, j'ai l'impression, une partie du public street de on respecte les chiffres, il faut que tu sois gros pour qu'on dise ah ouais, il est gros, c'est une star, nan. Là où tu as l'effet inverse chez plein d'auditeurs de rap alternatif et de médias et tout, c'est une fierté de découvrir un type qu'on trouve chaud qu'à 2000 auditeurs mensuels. Et finalement, quand vous regardez aussi l'évolution du rap street qui a été si pourvoyeur de talent depuis ces dernières années, est-ce que peut-être il n'y a pas aussi, malgré tous les éléments qu'on a cités, une espèce de lassitude? C'est-à-dire qu'on sent peut-être un manque d'originalité, peut-être de On peut pas dire proposition. ça. Je demande. Franchement, Non, moi parce je trouve que- que là, justement, on vit les années où le rap street s'est développé, c'est ouvert à l'inter, à tout ce que tu veux. Tu pars toi en termes de quoi, toi, Hornet? À quel niveau? Bah, pour moi, on est dans la période où le rap street, il a dépassé les frontières. En vrai. Là, c'est vrai qu'en Quand Europe, tu vois un Eni Central C, quand tu vois un Chaco avec l'anglais. pour le quand coup, tu un vois- Joule, qui est un type de rap street, c'est le rap Ouais, marseillais. voilà. Mais est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt? C'est-à-dire qu'on Non. prend l'exemple des gros. Non, Je mais demande. non, il y en a beaucoup. je pense pas que c'est une On parle lassitude. de la masse. Non, mais moi je parle en termes de, tu sais, en termes de popularité. Le rap ouais. français, là, il vit ses meilleures périodes pour moi. Je suis d'accord. Je pense pas que ce soit une lassitude. Je pense juste que c'est bouché. C'est qu'en gros, c'est dur d'émerger pour un jeune artiste alors que tu as une ribambelle de gros rappeurs qui sont trop chauds en ce moment. Là où sur le rap alternatif, on parle toujours de Laylo. Donc Laylo, c'est la Rostam, mais il a tous les 2 ans. On parle de La Fève, il est là tous les 2 ans. En fait, il y a de la place. Donc du coup, on attend un peu la prochaine star chez eux.
Mais chez nous, si t'as pas de nouveaux artistes, bah t'as le nouvel album de Jaja Jonas qui va sortir, tu as le nouvel album de lui qui va sortir. En fait, t'as tout le temps des albums qui sortent, tout le temps. Et je pense que c'est du coup plus dur parce que t'as eu une époque, tu vois, l'époque où vous êtes tous arrivés là, 2015, 2016, etc. Il y avait un peu une lassitude des anciens, tu vois, genre c'était Changement d'air. ouais, changement d'air, tu vois, Rof, Lafouine, Booba, c'était plus pareil qu'avant, tu vois. Et du coup, ça a permis et puis il y a le streaming qui est arrivé, ça a permis à plein d'artistes d'arriver d'un coup. Et en fait, tous ces artistes-là, si tu fais rentrer, on a dit en nouvelle star, t'as Gazo, t'as SDM, t'as Renoir, si tu rajoutes 3-4 stars par an qui restent et qui prennent de la place, il reste plus beaucoup de place pour les autres aussi, tu vois. Est-ce qu'on peut pas lier aussi ça aussi avec peut-être aussi la baisse d'audience, plus ou moins, de YouTube? C'est-à-dire que votre génération, elle est arrivée avec des gros freestyles YouTube, sur Demolition, etc., etc. Donc on voyait les choses monter. Et maintenant, on a l'impression que YouTube, il y a beaucoup moins de vues sur les audiences clips de certains artistes. Donc, Parce qu'il y a beaucoup plus de clips aussi, il y a beaucoup ça, plus et de puis- contenu, il y a beaucoup plus de... c'est ça. T'as dit le mot magique, t'as dit le mot freestyle. C'est une discipline qui, plus que le rap street, on peut en faire un truc à part entière, Bien mais sûr. il y a de moins en moins de freestyle Finalement. dans l'absolu. Alors que c'est ça qu'a fait tout le monde, tous ceux qui écoutaient du rap avant 2010 ou avant au moins 2015, on a tous connu 150. Des freestyles vraiment fous, chez Bouscapé, pas chez Et Bouscapé. pour le coup, ce qui est marrant, c'est que moi j'ai un souvenir quand j'étais chez OKLM en 2019 où je parlais avec des gens chez OKLM, des freestyles et tout, et ça se désespérait du fait qu'à l'époque, il y avait de plus en plus de petits rappeurs street qui étaient dans des trucs plus mélo, cloud, etc. Et je parlais avec des gens qui me disaient il y a de moins en moins de rappeurs qui savent kicker, qui savent rapper. Et la drill a un peu ramené ce truc parce qu'on a vu des mecs revenir en mode je rappe, nanana. Mais il y a eu déjà une phase comme ça où t'avais moins de freestyle presque parce que il y avait moins de rookies qui étaient capables de venir et de proposer. Et puis d'un coup, tu as eu la vague drill qui a ramené plein d'artistes. Non, parce que regarde, quand on parle de Fresh Ladouille ou de MIG par exemple, pour parler que Ouais, d'eux, mais on là, peut je suis en parler de Le 2020, Risque, on peut 2021, pas- 2018, 2019, dans les rookies qui arrivent. T'en avais pas énormément des mecs qui arrivaient, qui rappaient comme votre génération, où il y avait plus c'est ce vrai que truc. chez nous, où chez ça Bouscapé, d'avant. on galérait à faire des Il y freestyles. avait RK. Ouais, mais ça, après, c'est il y avait encore pas 10 avant, 000, plutôt. tu vois. RK, c'était un peu Ouais, plus c'est tôt. 2018, en gros, il y a eu un creux 2019, on va dire 2020. Après, c'est quoi, c'est il y avait un le autre Covid profil. Parce que Juste avant le Covid. L'année, tu vois, les 1-2 ans. Parce que avant pour le moi, Covid. le Covid a aussi joué un gros truc Ouais, là-dedans. le Covid, Ça a donné il a remis à la mode le rap au- sombre. au FC. En fait, Ouais, je d'accord. reprends sur ce qu'on disait au tout début parce que Twitter. c'est important de comprendre. Beaucoup de médias Twitter sont La créés à ce moment-là. propagande, c'est vraiment important de nos jours. Ouais. Parce que, comme tu l'as dit, les petits, les auditeurs qui sont plus jeunes, ils vont moins chercher à savoir, ok, ça c'est fort, mais plutôt, lui, il y a un tel qui l'écoute. Mais tu vois, là-dessus, il y a aussi un truc où, je reviens à ce que tu disais sur le quand Raplume partage de la street et tout, il y a aussi un vrai truc de, comme tu disais, de changement de public et de dédain, c'est que faut pas non plus que ça devienne un procès des médias Twitter, parce qu'il y a plein de médias Twitter, ils parlent surtout d'artistes alternatifs, mais ils ont un respect du rap street, ils essaient d'en mettre en avant, et des plus petits comme des plus gros, comme Raplume, qui Raplume pour le coup est plus généraliste, mais tu as énormément, quand tu as du rap street, de commentaires, de citations à base de c'est quoi cette merde, toujours la même chose, nanana, même quand la proposition elle est quali, quand il suffit d'ouvrir ses oreilles, de rendre compte, ah ouais, le mec est chaud, il rappe, tu vois. Mais tu vois, Et ça, énormément. c'est des, Et c'est du parce coup, que les c'est médias des ils peuvent auditeurs faire en ce qu'ils manque de veulent, mais repères. C'est il y des a des- auditeurs qui savent s'associer que par contradiction. Ouais. En fait, ils manquent de repères, ils n'ont pas les bases. En fait, c'est ça que les Mais gens ils sont comprennent pas. fédérés, entre On parle guillemets, souvent ensemble, des ils se bases à comprennent. avoir dans le rap. C'est qu'il y a des bases à maîtriser. Je n'aime pas tous les styles de rap, mais je les ai tous écoutés. Et c'est pas parce que j'en aime pas un, j'arrive à différencier quelque chose qui est bon Oui, de tu peux quelque chose qui est respecter un mauvais. truc que tu n'écoutes pas tous les jours. Après, Tu peux dire c'est- ça, c'est. C'est une question de royaume, entre guillemets, parce que tu vas sur TikTok, tu le disais tout à l'heure, Ouais. tu vas sur TikTok, JRK19, la Mano la 19, Nono la Grinta, en fait, ils sont ultra, ils ont des buzz dans tous les sens, ça peut dans tous les sens, ça se retrouve dans les streams, mais à la différence de l'époque, c'est que c'est plus difficile à comprendre un truc qui pète, parce que t'as pas le compteur de vues YouTube qui explose, tu vois. Genre, par exemple, moi, tu vois, sur Hashtag Rock, j'ai grave des trends en ce moment sur TikTok, mais c'est grave dur à capter parce qu'en fait, c'est 4 vidéos différentes, les trucs qui pètent dans tous les sens. Mais à la fin des fins, ils sont pleins. Il y a tu vois, par exemple, il n'a pas sorti de morceau depuis quelques semaines, quelques mois. Et tout là, il prend 20 ou 30% d'auditeurs de plus chaque mois, tu vois. Parce qu'il se passe un truc. Mais il se passe un truc qui est invisible de partout parce que ça se passe sur TikTok, ça se passe dehors, ça se passe pas sur là où les gens regardent. C'est-à-dire Là où les gens de l'industrie regardent les datas pour remonter. Il y a toujours une déconnexion entre l'industrie, entre Twitter et ce qui se passe vraiment, tu vois. Sauf que pendant un temps, ça marchait pas. C'est-à-dire qu'en gros, ils étaient tous fans de Kokra il streamait pas encore, tu vois. Mais comme maintenant, il commence en plus à y avoir du stream, bah, du coup, ça pousse encore plus à aller là-dedans. Tu vois, à se dire, tu vois, il y a des bagarres sur des artistes qui viennent d'arriver, qui sont énormes. Mais par contre,
tu vas avoir beaucoup moins de gens qui vont se positionner sur un GRK19, sur un truc comme ça, tu vois. Et par rapport à ce que tu disais sur l'évolution de l'image, du marketing par rapport au rap street, est-ce que vous pensez aussi que la notion de distrib, il y a une prolifération des distribs de plus en plus ces dernières années, avec des équipes indépendantes, des producteurs qui viennent de la street, qui produisent des rappeurs de la street, ça fait qu'aussi l'éclosion est beaucoup plus longue parce que pour passer de 1 à 10 en termes de développement, ça met du temps. Et aussi, c'est ils pas les apprennent mêmes leur métier. investissements marketing dans la Tu vois street que dans la hype. Pour bosser avec pas mal d'équipes d'artistes qui sont dans des délires qui plaisent sur Twitter et tout, franchement, t'en as parfois. Enfin, ils jouent le jeu, mais c'est indécent comme ils n'ont pas besoin de sortir d'oseille pour qu'on parle d'eux. Comme ils n'ont pas besoin de sortir d'oseille pour passer des steps. Là où dans la street, tu as des investissements plus massifs à faire, notamment tu as des circuits encore, alors je sais pas, peut-être qu'ils sont datés, mais tu as encore le circuit où tu vas essayer de pousser de différentes manières, via des ads, etc. Tu as la logique, il faut faire un Planet Rap, parce que c'est chaud de sortir un album street où tu dis je suis en place, mais il n'y a pas de Planet Rap, tu vois, ça reste un peu surprenant. C'est un peu ce qu'on disait sur les freestyles. Il y a Demolition, Faut c'est investir. fini. Ouais, c'est ça. Tous les médias, Avant, il y ils avait sont des morts. vraies étapes. Il y Et avait le toi, KLM justement, freestyle, il y avait tous ces trucs-là. Justement, toi, Ornette, qui a la casquette aussi producteur, tu l'as senti cette différence quand tu te dis que, en fait, ça coûte plus cher aujourd'hui de développer un artiste quand tu as la casquette producteur et même quand tu parles aussi avec des producteurs ou des artistes aussi en développement? En fait, ça coûte plus cher parce que ça stream plus aussi. Donc je pense que nous, ça va. En vrai, là, le problème, c'est pas. Ça marche toujours le rap street, hein. Ça marche très bien. Mais c'est médiatiquement parlant et l'industrie aussi, tu vois. On ressent un côté, on veut changer la donne. Et moi, c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui pour dire, mais le public, il veut écouter ça encore. Tout à l'heure, tu disais Djadja et Djinaz, ça remplit des salles, tout le monde écoute ça, tu vois. Et toi, quelle serait la solution mais en selon fait, toi? moi, je pense qu'il faut rétablir un truc en mode, ok, vous avez une Sephora, ok, vous faites vos trucs, vous remplissez des salles, vous remplissez des trucs, mais négligez pas un petit qui vient d'arriver et qui dit ouais c'est la street, qui a envie de mettre un ensemble quechua et qui dit moi je représente mon hall. Négligez pas ça parce que ça vient de là. Tu vois ce que je veux dire? Donc juste ça en fait, respecter les codes, tu vois, de chacun. Comme nous on va respecter un mec qui a envie de s'habiller en skater et faire son rap, tu vois, dans son skatepark. Tu vois ce que je veux dire? Tant que le son est bon et même limite on peut écouter. Et parfois, Tu vois justement, il y a aussi, en parlant Mais de... juste en mode pas négliger le petit, parce que lui, il a que ça, le petit. Le petit, il a grandi dans ça. Il a vu que ça toute sa vie et il arrive, il a envie de s'exprimer. Tu dis, vas-y, lui, bandeur de rue. Voilà, ça c'est Tu le vois ce que je ça, veux dire? c'est un Et au point. final, Ouais, mais ouais, gros, ouais. qu'est-ce que tu racontes là? Tu connais même pas sa vie au petit. Ouais. Il a que ça, il s'exprime comme ça. Mais est-ce que finalement, là encore une fois, je suis un peu dans la caricature, mais est-ce que si on devait appeler ça le FC Yankee et les rappeurs de rue, est-ce que finalement c'est pas le FC Yankee qui a pris le pouvoir, tout simplement? Genre, les Yankees, ils ont pris le terrain. Bah, c'est ce que tu sembles dire, Ornette, Après, entre les lignes. après, quoi qu'il en C'est-à-dire soit, il y a un phénomène, il y a un phénomène qui est ça, c'est évident. un inversement. C'est qu'aujourd'hui, chez les ados, je dis des chiffres à la louche, hein, c'est pas des chiffres de l'INSEE. 90% des ados, ils écoutent du rap. Tu vas dans le 16e, tu vas devant le lycée Henri IV, je pense que ça se Donc il y a un nouveau trouve, profil etc. d'auditeur. De il y avait manière pas globale, avant. tous les ados de France On revient sur quasiment ce qu'on écoutent du disait. rap. Ça, c'est Donc, normal, hein, c'est non, devenu mais populaire. C'est normal, mais du coup, en vrai, forcément, il y a un switch aussi où tu as des mecs qui sont assez pour avoir 20 potes à qui parler de rap, sauf qu'il n'y en a aucun dans leurs 20 potes qui écoute du rap street. Oui, mais et eux, ils n'en écoutent pas. Donc, ils peuvent parler de rap entre eux et être. Tu sais, avant, tu étais obligé, tu as toujours été obligé quand tu écoutais du rap d'intégrer dans ton paysage qu'il y a du rap street. Aujourd'hui, tu peux écouter du rap, avoir tous des entourages qui écoutent du rap et personne n'écoute du rap street. Du coup, on leur revient sur dédain, ce il qu'on est disait encore plus avant. facilité parce qu'ils se Parce disent, en plus, ils se disent, nous, ce qu'on écoute, c'est plus stylé, c'est plus quali, nana. Et puis, t'as les. Enfin bref. Je vois ce Ah, que mais tu veux attention, dire. si c'est comme des petits, t'as vu, ils ont bien étudié parce qu'ils ont eu une vie, ils ont eu un truc, t'as vu leurs parents, ils ont fait les choses pour eux, ils ont vécu dans des bonnes conditions aussi, donc ils ont pu étudier, faire des bacs L, peu importe Ouais, ce c'est que ça. tu veux. Mais Mais tu vois après, ce je que dis je pas voulais que dire dans la street, il n'y a pas de bac L et Bien tout. sûr. Mais t'as vu, c'est entre guillemets un public assez bien connecté. Tu vois, alors que les petits de la street, eux, ils s'en foutent. T'as vu, moi, à l'époque, quand je suis arrivé, on faisait des tournées foot corner. Et là, Ça, tu je travaillais sentais à la Foot street, Corner tu vois, à ce tu moment-là. sentais que, ah ouais, c'est ça notre public. Mais tu vois ce que je veux faire un dire? pop-up store et ils vont venir faire la queue au pop-up store. à Paris. Voilà, donc tu vois, nous, on sentait vraiment, tu as vu, moi, mon public, je l'ai senti par rapport à ça, tu vois, sur le terrain, sur tout ça. Mais maintenant, par exemple, le public street, il va pas défendre son artiste comme, comme le public hype, tu vois. Est-ce que c'est Parce pas une que faute, aussi, Ornette? non, mais aussi, c'est parce Finalement. que aussi les médias, ils ont joué un rôle, ils les ont formés. C'est-à-dire? Oui, Pour moi, moi, je un pense petit que les médias, aujourd'hui, ils sont un plus petit de adaptés. 15 piges, il peut parler comme un mec de médias.
En fait, En fait, Lui, en il va fait tu veux. pop, lui il va truc, lui il va nanana. Mais- En fait, c'est devenu, entre guillemets, ils ont tous les codes maintenant. C'est-à-dire, en gros, ils savent même faire une propagande d'un artiste. Et tu sais, je vais Qu'est-ce te dire que un je veux truc aussi, si on parle des labels, on parle des FC et tout. Ce qui est dingue avec tous ces FC ou enfin tous les trucs actu, tel rappeur, c'est que je prends ma position, moi demain je suis un label, je suis un artiste. Aujourd'hui, il y a du contenu partout, tout le temps, on passe nos journées face à du contenu. Écrit, vidéo, photo, donc c'est tout le temps. Donc le but c'est d'attirer l'attention des gens et de faire en sorte qu'ils voient assez parler de ton artiste. Toi, tu es là, tu es un label, il y a un petit, il est dans sa chambre, ou 2 petits ou 3 petits, ils gèrent un compte, et ils font en sorte que tu aies, je sais pas, 5, 10, 20 000, 30 000 personnes qui adorent ton artiste ou qui sont proches, qui en parlent tous les jours. Les petits, ils sont juste là en train de chercher comment je peux valoriser, comment je peux en faire en sorte que mon artiste aille plus loin. Tu sais, ça rejoint un peu les logiques des fans de pop mainstream US, où c'est non, Camila Cabello, elle a fait plus de chiffres que Nicki Minaj, que machin, que truc, non, elle est numéro 1 des charts. C'est en fait, c'est logique de. Ou comme dans la K-pop, c'est on veut que notre artiste aille le plus loin, soit commercialement, soit qu'ils sont considérés comme le plus stylé. Et du coup, tous les jours, ils vont parler. Toi, tu n'as rien à dépenser, le petit, il va En juste. fait, l'engagement, il est plus fort. mais Du on en coup, revient toi, sur en ce tant que que je te disais. label, t'as même pas à sortir un bal. En fait, Tu vois. Et le petit, il fait en sorte que tous les jours, il y a des gens qui voient le nom de ton artiste valorisé. Mais est-ce qu'il y a un engagement fort d'un côté et un engagement plutôt éphémère ou qui prend une Non, autre en fait, forme le de problème, l'autre? c'est que C'est- le rap moins visible. de cité, il respecte son. On va dire que ma génération, où on a été nous, on a grandi avec des grands qui critiquaient la musique qu'on écoutait. Parce que X, c'est pas assez la cité pour de vrai. Lui, il chante dans son refrain, c'est de la merde. Et maintenant qu'on est à leur place, moi, je sais pour moi, je sais dans plein d'autres, on est en mode, vas-y, j'ai pas envie de te mettre les mêmes barrières. Mais parce qu'encore une fois, nous, on a des codes et des bases de ce médium-là qu'est le rap. Le problème des petits, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour ceux qui sont arrivés avec le rap Contenders, Feu de Nekfeu ou un peu plus tard, ils n'ont aucune base. Si ce n'est, il fait beaucoup de chiffres, donc il parle de chiffres. Ils vont, comme je t'ai dit, ils vont exister en contradiction. C'est-à-dire qu'ils vont dire, moi j'écoute un tel, qu'est-ce qui est le plus à l'opposé de un tel? Généralement du rap street, parce que, comme il a dit, maintenant, le rap c'est devenu la musique la plus populaire. C'est un fait. Sauf que les gens qui sont rentrés dans le rap sur les 10 dernières années ont du mal à comprendre que c'est pas de la pop. C'est une musique qui a une vraie histoire, qui a des vrais codes. Et donc, quand eux ils arrivent et que, parce que la chanson de Pierre, Paul ou Jacques leur parle, et c'est ça une bonne musique pour eux, ils n'arrivent pas à comprendre que ce qui est à l'opposé, ça peut aussi être de la bonne musique. Là où des auditeurs, quelqu'un qui écoute MIG ou Fresh La Douille ou parce qu'on parle d'eux, il va aussi écouter Jul ou Naps, ce qui, si tu te concentres que sur la musique, est quand même assez éloigné. Et plein d'autres choses entre les deux, Tiakola, etc. Donc, quand bien même il n'écouterait pas X ou Y, il ne va pas leur dire nécessairement c'est de la merde. Ou il y en a beaucoup moins qu'à l'inverse des Yankees du coup qui viennent leur... Moi quand je vois le mot rap de Wesh Wesh, j'ai envie de m'étrangler et d'étrangler la personne en face. C'est impensable de se dire qu'on est en 2023 et on laisse des gens dire il y a Est-ce du que rap tu de penses- Wesh Wesh. Justement, pour rebondir sur ce que tu dis là, est-ce que finalement, d'une certaine manière, où on se dirige vers là, le rap n'a pas un peu perdu? Si à un moment donné, ce genre Le rap aura perdu. ce genre de rhétorique peut passer, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où les codes deviennent moins importants? Ils vont se faire et le dépouiller rap- en concert surtout. Oui, C'est mais la en fait, le ça rap, fait- ça s'est développé pendant le Covid quand ils avaient personne face à eux si ce n'est un écran. C'est une réalité et pas que sur la musique. Le Ce rap, qui va se passer, c'est qu'un jour, ils vont revenir. Aux Ardentes, on en a parlé tout à l'heure, Jaja et Ginaz, ils ont déchiré les Ardentes. Et pourtant, c'est assez cher d'aller aux Ardentes. Et il n'y avait pas tant de gens de quartier aux Ardentes. Et pourtant, Jaja et Ginaz ont eu une des meilleures scènes. Ça montre que sur la réalité du terrain, comme à Jarnet, il y a quand même vachement de gens qui écoutent, y compris du rap de sûr, street, mais et qui bien le sûr, mais valident. ça, C'est juste qu'on a laissé des gens dire des choses. Là, je t'ai dit, le problème, l'époque, il serait fait enfin, pour ma part, c'est médiatique et l'industrie, c'est tout. Ils essaient de changer la donne, en fait. Là, on est au début d'un nouvel ère qui peut arriver si on n'ouvre pas pour moi, notre après, gueule, en fait. l'industrie, elle suit l'argent. C'est-à-dire, si l'argent il est dans la Ah, mais là, street, t'as dit, elle va regarde, commencer pas à suivre forcément. Au final, Pas forcément. ouais, au parce final, que Flo te l'industrie. dit que non. Moi, Dans je dis son que- micro. Par exemple, parce tu que dis que tu les sais, c'est des rappeurs temps street, qui ils payent comprennent. plus de promos. Et les Ouais. autres, ils n'ont pas besoin. Donc, c'est Et quoi à qui- équivalence, Mais non, c'est faut dealer avec qui alors? En Faut fait, parler non, de qui au c'est- final? ils suivent. Tu vois, moi, je bosse avec des artistes, tu vois, genre comme MIG, comme Bendo, etc. Ces artistes, en vrai, c'est une bonne économie, tu vois. Il se passe des choses, tu vois. Mais je pense qu'il y a un problème qui est plus profond, qui est médiatique et qui n'est pas forcément orchestré. C'est juste qu'il y a plein de petits médias qui sont créés, qui ont pris de l'influence, là où les médias traditionnels, t'as pas eu de plein de petits Wewer qui existent. Toi, il y a midi, minuit, il y a Wewer, c'est tout.
Et est-ce qu'il y avait le public pour? Est-ce qu'il y a un public street Eh ben, qui a envie de suivre un il y média est, street? C'est ça il aussi, y est, mais il le n'y est pas truc, sur Twitter. tu vois. Pour moi, il est sur TikTok. Par exemple, tu vois, Wewer, ça existe sur TikTok. Là, nous, on bosse avec Mola et HLD, tu vois. Ils ont fait un morceau ensemble. Le média, c'est pas un énorme média. Wewer, c'est peut-être quoi, 100 000 abonnés max, peut-être un peu plus sur TikTok. Quand ils font la vidéo, c'est 1 million de vues. Tu vois, et ça a un vrai impact, mais c'est un impact que les gens ne voient pas, que l'industrie voit pas. En fait, l'industrie, elle suit les médias, tu vois. Et sauf que les médias qu'elle suit, c'est les médias qui sont les plus visibles, c'est les médias qui sont sur Twitter. En fait, c'est surtout que les médias ont abandonné les terrains de prédilection, c'est ce qu'on disait plus tôt, des rappeurs street. C'est-à-dire que, ok, maintenant il reste toujours Planet Rap. Est-ce que Planet Rap c'est vraiment une étape pour les rappeurs street? Il faudra en parler un jour. Si, encore maintenant. Moi, je le vois, hein, tu vois, genre sur Twitter, c'est avec qui je bosse, quand tu fais un freestyle Planet Rap qui est réussi, tu vois, MIG, ça a joué de ouf. Oh, mais parce qu'il n'y a plus que. Parce qu'il n'y a plus que, je suis d'accord. C'est ça. Et c'est qu'en gros, il n'y a pas assez de propositions pour eux. Par exemple, tu vois, toi, c'est toi qui produis Dwayne, du coup. Genre, toi, en tant que producteur, t'as quoi comme média qui peut te permettre de faire péter ton artiste aujourd'hui? Je pense qu'il y en a de moins en moins. En soi. En vrai, disons c'est les termes. anciens. Est-ce que, Gratuitement? Est-ce que demain. Même en payant, Non, même mais en payant. Parce qu'aujourd'hui, en payant, tu peux avoir tout le monde. Ouais, mais je veux dire, lesquels a un vrai impact maintenant? Tu vois, parce que c'est dans le sens. Moi, Moi, je te avec mens pas, par Raplume, exemple, tous les par exemple, artistes, pour parler de Raplume, je pense qu'un profil comme Dwayne, ça peut plaire. Ouais. Tu vois, contrairement à moi. Mm. Moi, je sais à peu près, Dwayne, c'est ça. Je produis aussi, je travaille aussi avec L'Appelé. Ok, ouais, très chaud. L'Appelé qui commence à Ah, bien bien streamer monté, et ouais. tout. Je pense que lui, sur Raplume, Ça passera pas. bah, ça passera pas parce que voilà, ouais, c'est trop rue, c'est trop nanana. Alors que Dwayne, t'as vu, il a un code couleur, il a un truc, il y a une image. Je pense qu'entre guillemets, en termes d'image, c'est un peu plus riche. Donc sur Raplume, ça peut plus plaire. Mais après, en termes de médias, ouais, ça reste les médias basiques en vrai, tu vois. Non, en gros, t'as pense- Raplume, Bouscapé et voilà. Skyrock, quoi. Ouais, en vrai, ouais. Mais après, les petites pages, attention, moi, tu sais, j'ai capté qu'il fallait faire aussi de la promo avec toutes les petites pages Insta. Tu le ressentais tout de suite en termes de followers, tu sais, parce que les gens, ils arrivent à se connecter à l'artiste directement, nanana, c'est-à-dire ça follow, ça monte les followers. Après, en vrai, aujourd'hui, ouais, c'est vous, je crois, sur Twitter, en vrai. Mais c'est ce que je te dis, ils sont où les Demolition de l'époque, les gros freestyles? Mais d'un côté, si on rebondit un peu sur les Demolition de l'époque, ou même Bouscapé, ou même Rapelite, etc., même demain, tu fais un freestyle d'un artiste qui est inconnu au bataillon. Peut-être tu as un coup de cœur. Allez, tu as peut-être 5 artistes à faire en freestyle, tu as le choix. Allez, 6 artistes. Peut-être que on va faire un parce que c'est un coup de cœur, même si ça ne fait pas d'audience, c'est cool parce que tu te dis que tu mises sur quelqu'un qui va faire quelque chose, et même s'il ne fait pas quelque chose, tu as kiffé, c'est un coup de cœur. Mais est-ce que tu pourras faire les 5 autres artistes? Tu en as 6, on a fait un par coup de cœur. Est-ce que tu fais les autres? Est-ce que tu peux faire 5 artistes en développement qui n'ont pas encore leur audience? Pourtant, toi, ça te coûte quelque chose de Avant, faire on le respectait les freestyle. institutions. Avant, c'était plutôt l'inverse, en fait. C'est plutôt, si tu fais tel genre d'étape, c'est que t'es chaud. C'est-à-dire que même si je te connaissais pas avant, Ah, mais je vais au-delà pas arriver- au-delà de ça, là, non, maintenant, t'as les raison, gens je parle pensent du qu'ils ont problème la du chance coût, le absolue. problème Il y a du coup. un truc à Le problème changer, du il a coup, raison. ça coûte cher en fait de faire un freestyle. Et même il le voit, Ornette, je pense, je suppose aussi. Là, j'en parle parce qu'on va pas faire comme si on comprenait pas aussi où voulait en venir Ornette. Parce que demain, je sais pas, demain, tu as un Dwayne Après, Dwayne, comme tu as dit, ça peut plaire aussi à Raplume. Mais demain, tu as un autre artiste qui est très rap street. Tu vas nous dire sur Bouscapé ou sur Rapid, les gars, venez, on fera un freestyle. On va te dire, ah, peut-être Ornette attend, etc., etc. On attend le bon moment si on sent que l'audience monte, etc. Mais Ornette peut se dire, ah, mais vous donnez pas la force. Mais de l'autre côté, il y a des coûts. Donc, est-ce qu'on n'est pas aussi dans cette logique Non, c'est ça, en c'est disant ça. les termes aussi, parce qu'on va pas bien faire sûr, semblant bien sûr. devant les T'as gens. raison, bah oui, bah oui. Kersh, t'as grave raison. Aujourd'hui, la plupart des nouveaux médias, notamment qui sont sur Twitter, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des extraits et ils les postent. Ça Voilà. n'a pas de coût, ça n'a pas Bah de oui. coût de prod. Que là où un Bouscapé, quand tu fais un freestyle, tu prends les coups de prod et même quand tu casses le truc, juste par rapport au salaire et tout, tu as pour 1500 balles par freestyle. Et en plus, YouTube, ça marche plus. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux pas te permettre de pousser 10 artistes si tu dois payer 1500 balles par freestyle ou tu vas même pas le rentabiliser avec Tu vas en les faire vues, tu un vois. seul peut-être. ça. À part si tu vas dire peut-être aux producteurs, et peut-être faut dire aussi aux gens, tu vas peut-être dire aux producteurs, bah, tu sais quoi, Ornette, fais le freestyle de ton côté, et vas-y, nous on le poste Ouais. parce qu'on Mais aime le- bien. mais le problème, t'optimises c'est les coûts. qu'à côté, tu as YouTube qui se pète la gueule et en tant que média, tu es quand même obligé d'avoir une certaine. Donc, tu es obligé de dire, hey, je vais aller sur un mec où je suis sûr que ça va marcher. Parce que tu as un truc où tu as le. En fait, le truc qui est relou, c'est que tu as YouTube qui est descendu et ça fait du mal à tout le monde en vrai, tu vois. Et donc, ça casse le développement Ça aussi. casse le Moi, des développement. fois, je pense aux médias rap. Hein, t'as vu, moi, franchement, quand j'ai vu l'arrivée, par exemple, de OKLM, pour moi, c'était révolutionnaire. Je me suis dit, ah ouais, enfin, tu sais, entre guillemets, un média, nous par nous. T'as vu, moi, j'étais en mode, vas-y, en plus, je venais d'arriver. Je me suis dit, ah ouais, ça va commencer à parler de nous et tout, nan. Ce qu'ils ont très bien fait, tu vois, même il y avait des émissions avec la sauce et tout. Tu vois, on sentait qu'on avait notre mot à dire bien, t'as vu, c'était là. Mais après, quand j'ai vu, par exemple, ça a fermé aussi, je me suis dit, ah ouais, du coup, quand tu veux défendre la street, t'as vu, L'économie, tu c'est veux. compliqué.
c'est dur aussi, tu vois. Est-ce que c'est pas mieux d'aller où il fait bon aussi, tu vois, par exemple comme Rap Plume, tu vois, ou peut-être qu'ils sont obligés aussi de parler que d'un délire hype, parce que peut-être ils ont de l'audience, ça parle d'eux, ça truc. Moi, pour parler Est-ce pour que côté si Rap par Plume, exemple c'est- ils viennent en mode Rap Plume, moi c'est la street, ça ça, peut perdre en audience Et aussi, même tu vois. demain, En fait, peut-être- ça dépend, businessment parlant, peut-être qu'ils sont obligés de faire ça Je te aussi. rejoins à fond, parce qu'en fait, je sais, parce que c'est des vraies discussions que j'ai eues avec des gérants de médias, de gens qui sont des médias, effectivement, qui partagent soit assez peu la street, ou à qui on peut faire des reproches, à qui j'ai déjà eu ces discussions, et des gens, tu sais, sincèrement, je sais, ils ont envie de plus en parler. Mais quand ils en parlent, soit ça fait pas de chiffres, soit ça les taille, et eux, ils vont quand même continuer, mais ça va leur dire. En fait, le problème, non, c'est que tu vois, vas-y, moi, vous prenez pour je vais qui, parler ils que se pour voient. Rap Plume. Encore une fois, de toute façon, on en partage quand même de plus en plus parce Ouais, qu'on parce a que trouvé de Rap Plume, plus il y a en quand même plus toujours de, on va dire, de liberté artistique sur ne serait-ce que on met un rappeur en avant par semaine qu'on choisit et en plus c'est choisi entre guillemets plus ou moins au pif, enfin en tout dans notre équipe. Donc des fois c'est un rappeur street, des fois pas du tout, etc. Mais ce qu'on voit et même pour avoir des discussions avec les équipes aussi, parfois si je mets en avant, là par exemple cette semaine on a mis Cinco en avant, ça s'est bien passé. Mais je me rappelle de pas de remords d'impliqué. Pas de remords d'impliqué, on le met sur Twitter et il y a genre peut-être 150 commentaires, c'est de la merde. Et on est en mode, bah qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève Parce que en fait là, c'est du coup, le problème c'est que tu crées l'effet boule de neige, mais négatif. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas d'avis et ils vont lire 150 avis de dire c'est de la merde. Ils vont faire comme tout le monde, ils vont dire c'est de la Et Ah, Ah, bah, peut-être que vous avez une ligne éditoriale bien définie, les gens viennent chez vous pour certaines choses et pas pour d'autres Bah aussi. non, Et c'est parce que pas comme t'as dit, on est grave. généraliste, Après, en fait. tu peux Les plus gens ou moins- font ce oui, qu'ils mais- veulent chez nous. mais c'est Est-ce votre que vous histoire avez qui crée commencé ce... C'est ça. C'est votre histoire qui crée aussi le public qui vous suit. Par exemple, tu vois, nous, Bouscapé, je pense que si on met Agent Crack, il y a des chances que les commentaires soient les mêmes mais dans l'autre sens. En mode, ouais, c'est de la Pareil merde. chez Rapidite aussi. Tu vois, c'est genre, Ah, mais on en a- Rapidite, je pense que Ouais. vous mettez Rally, les mecs comprennent pas. Hein. En fait, on en a aussi dans l'autre sens pour les rappeurs un peu, on va dire, alternatifs, c'est ça le mot qu'on utilise. Le simple problème, c'est que, comme je vous disais, parmi les rappeurs alternatifs, beaucoup font de la communication, du marketing beaucoup plus poussé et ont compris que ce clivage d'opinion, d'avoir autant, ou peu ou prou, des gens qui disent c'est de la merde et des gens qui disent c'est la meilleure chose que j'ai jamais écoutée de ma vie, ça marche très bien. Alors que, encore une fois, dans la street, c'est de la merde, c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas te dire ah, c'est une mauvaise pub, mais c'est quand même une bonne pub. Mais vous, Ah, ok, juste pour finir sur ce, parce qu'on parlait de modèle comics, ce dont tu parlais, Ornette, des différents médias, etc., et de faire découvrir des artistes via des contenus, est-ce que vous, de votre côté, vous êtes dans une logique où vous vous dites, même y aller à perte sur des artistes qui, selon vous, collent à votre ligne et qui peuvent péter demain ou pas, ça vous dérange pas? C'est-à-dire, bah, l'exemple de toute de façon, les preuves s'accumulent de plus en plus même. Ça, après, moi, encore une fois, mes cours, produire des vidéos, je te parle. c'est pas moi qui sors l'argent chez Rap Plume Ouais. et il faudra parler avec Alvaro. Les pour poches, ça. les poches, les Mais, poches. Akashi. entre guillemets, donc, du coup là, parce que je suis obligé de faire le représentant, je sais qu'Alvaro met beaucoup d'argent, y compris à perte, parce que ok, ça c'est de la musique que j'apprécie, où effectivement, là par exemple, on est en train de lancer quelque chose en commun avec Street Press, des choses comme ça, où tout ce qui peut mettre en avant la culture, parce qu'encore une fois, au-delà de rap de rue par rap de rue, c'est la culture rap, tout court. Il n'y a pas de rap de rue, le rap et la rue sont liés. Fin. Grave Corda, et tu vas rebondir sur ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, où il y a un effet néfaste de ces débats-là, je trouve, c'est qu'on crée une espèce de polarisation où il y a des rappeurs qui seraient street, d'autres, en fait, vu qu'Internet c'est que de l'opposition, il y a les rappeurs qui seraient street, les hype, et du coup les publics se tapent entre eux, négligent, et en fait il y a un truc qui est super chiant, c'est qu'il y a des artistes aussi, soit ils sont un peu hype, un peu street, soit, tu sais, ils sont dans un mélange, ils peuvent, tu vois, des rappeurs hype qui vont bosser avec des rappeurs street et vice-versa, et tu as tout un pan du public, tu as l'impression qui se rend plus compte de ça, qui voit ça comme deux clans opposés, alors que tu as des gens Ouais, le qui se clivage. respectent. Et je reprends un truc très bête, tu vois, c'est que je pense que tu as beaucoup de rappeurs hype qui ont un respect du rap street que n'a pas une partie de leur public, mais du coup qui vont être identifiés à une partie de leur public. Alors que les rappeurs se ne kiffent. n'ont jamais rien fait Mais- d'ambigu, qui font des feats avec des mecs street, tu vois. Mais si on prend un exemple, il y a par exemple l'album en commun Val Huss l'Enfoiré. J'ai l'impression que les publics respectifs n'ont pas forcément compris le but de la chose, même si les artistes la démarche, kiffaient elle de tue. vouloir Ouais, mais il y a le eu faire. il y a eu un bon rebond, je crois que c'était il y a un an, enfin il y a des gens qui, je sais plus, ça doit venir Avec d'un le média ou recul l'autre qui ont Camille, il y reconnu. a des gens qui se sont dit en fait c'était pas La si mal que ça. propagande encore, comme dirait Ornette, la propagande sur Twitter. Bah, en fait, c'est ça, on tourne toujours autour de la même chose, mais je pense que Vincent dit la bonne chose. En fait, le rap de rue, c'est un pléonasme, le rap et la rue sont liés. Faire du rap hype, ça t'empêche pas aussi de pouvoir Et dire t'as des des choses qui parlent à rappeurs la eux, qui rue. sont hype. Pour revenir, je trouve qu'on donne beaucoup trop d'importance aux petits commentaires Twitter, tu vois. C'est vrai. Je trouve que t'as Mais parce vu qu'on en plus voit là au beaucoup. débat. Moi, Ouais, c'est mais la ça, masse la des modération. commentaires. Mais après, t'as vu ce qui est très bien pour vous, vous avez créé un business avec ça aussi, tu vois. Donc en vrai, bah si. Moi, ça, non, bah, mais Akashi, ouais. T'as les c'est de points, ta En vrai, vous avez, c'est vous avez toi. créé un business avec ça, avec tous Sans les... l'argent des poches, là, montre-nous. C'est lui le coupable en vérité. Donc c'est bien aussi, tu vois. Ouais. Donc comme on dit, la culture a grandi, tu vois. Mais je trouve qu'on donne beaucoup trop d'importance
Parce que c'est le terrain du débat en fait. C'est un coup, Vu on que parle c'est là, d'un ça petit parle. de 14 ans qui s'en tape complètement. Il a écouté une Tu seule arrives à avoir le leçon. recul, toi? Bah ouais, mais Tu moi, arrives? bien sûr. Bah, moi. avec l'expérience. Bah Mais ouais, pour un bien jeune sûr. Moi, j'ai artiste qui compris commence. aussi, tu vois. Bah, heureusement que de la vie, c'est pas Twitter en fait. Tu Ouais. vois, sinon, frère. T'as encore l'appli sur ton téléphone, Hornet? Parce qu'il y a des artistes qui la désinstallent des fois tellement ça les Ouais, rend. moi, j'ai pas de, tu vois, j'ai pas de problème avec ça, tu vois. Ouais. Mais je fais la différence du petit commentaire, du truc, tu vois. J'essaye de jauger dans ma tête en mode c'est pas important, tu vois. Mais en fait, c'est un truc humain, je pense, où tu sais, vu que c'est l'endroit où les gens parlent. En fait, on voit pas la discussion entre 4 potes dehors de 15 ans qui discutent de peur entre eux. C'est ça aussi. C'est juste une discussion qui est dans une rue, elle n'est pas capturée, elle est pas. Ouais. Là, on voit, on lit, et puis c'est l'accumulation. Tu vois des dizaines, des centaines de commentaires. Dès qu'un post de rap se fait tailler, ça parle en centaines de citations. C'est quoi cette merde? C'est quoi nana? C'est quoi? Non, c'est trop bien. Et nana. en moi, fait, j'ai forcément, vu ça des crée un- artistes que ça touche. De toute façon, je connais beaucoup d'artistes qui tapent leur nom, déjà. Ah oui. Ce qui doit être une expérience de ouf. C'est humain. Genre, artistiquement sors un parlant son, et tu humainement, vois ça à doit peu être près. ouf. Tu vois, à Des peu près. footballeurs. Tu dois avoir envie de Et des ça fois, tu dois rassure avoir des envie fois de- aussi. Hein, Oui, tu bien vois. sûr. Moi, je te mens pas, des fois, je tape Ornette la frappe. Au tu final, vois des bons je suis commentaires, content, tu vois. tu Tu vois, il y a des trucs concrets, il y a des trucs que des gens ils aiment moins. Mais au final, je me dis, ça va, ça reste encore pour que les gens puissent parler Mais de toi demain, aussi. ouais, des fois, sur Twitter. mais demain, si par exemple les tweetos ils sont en mode non, laisse tomber, hacher la mixtape, non, Hornet, non, est-ce que ça va te mettre en doute un petit peu ou ça va te remettre en question? Ça va faire chier. Ouais, c'est Ouais, relou, en bien fait. sûr, bien sûr. Après, ouais, c'est Ouais. ça, tu vois. Mais après, tu vois, par exemple, comme j'ai dit un truc important l'autre fois sur Twitter, moi, tu sais, j'ai essayé de voir. Limite, je me suis dit, tiens, je vais répondre à 2-3 tweets intéressants, mais il n'y en avait pas. Ah, il a grossi, gros porc, frère. Ouais, en fait, t'as pas de J'ai retour capté, j'ai constructif. capté. T'as Eh, pas un gros, mec qui ouais, dit musique c'est ou- moins bien parce que si, parce que ça. Tu vois, ouais, Ouais. je suis tranquille, c'est mon problème. T'as j'ai pas envie de grossi. lâcher de dinguerie des fois, Hornet, ou tu te retiens ou... Non, des fois, tu vois. Ouais. Des fois, mais tu te dis non, Et tranquille. c'est quand même du vas-y. jeu Twitter. Quand tu passes en mode j'insulte, Ouais. les mecs attendent que ça. Ah bah et oui, ça non, leur non, saute là. dessus. Ça, je me suis dit, mais tu vois, j'aurais kiffé répondre à un truc intelligent et tu vois. Ou des fois, gaulerie, tu vois, ou toi prendre à l'inverse et Voilà, vanner tu le vois. mec sur sa photo de Mais profil. après, C'est moi, ça je qui marche. répète, tu vois, pour ceux qui n'ont pas, peut-être ça n'a pas été clair, moi, je n'ai rien contre le rap hype. Comme j'ai dit, ça appartient pas à mon daron, le peura. Tout le monde rappe, tout le monde fait ce qu'il a à faire. Mais le seul truc, c'est juste, en gros, au public, après, ça, c'est peut-être la responsabilité des médias, de rééduquer peut-être le public à que si le petit vient habillé comme un bicraveur, il a envie de dédicacer son hall dans tout le son, parler de bicrave, parler de ci, il a le droit aussi. Au moins, Parce que respecte nous, entre son guillemets, droit à rapper. nous, on respecte aussi le skater. Exemple, tu vois, je vais dans les clichés les deux. Tu vois, on va- je vais dire un Donc truc au final, là-dessus. et c'est là où il y aura de l'entente, tu vois. Moi, quand je vois un feat Kalash criminel, Big Flo Oli, C'est cool. On est corda à la fin. tu vois ce On que est je veux dire. corda, En fait, on est corda, mais c'est juste parce que ça met beaucoup de bâtons dans les roues à certains artistes, peut-être qu'ils auraient pu péter, tu vois ce que je veux dire. Peut-être que si on utiliserait la même propagande pour un mec de la street comme un mec de la hype, il y a des mecs de la street qui remplisseraient des Bercy aussi vite que certains. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'énergie, les chiffres, ils sont là, mais comme on n'a pas le, pas c'est le poussé, la côté tout dynamique. autour, ouais, ça fait bien, putain, c'est lourd, ça, c'est tu vois. Après, comme on dit, moi, mon Planet Rap, j'invite Jules. Ouais, c'est ça. Hornet Jules. C'est toi, je savais pas qu'il avait invité. Parce C'est que moi, j'ai je dit, l'ai il n'y avait invité. pas le. ok. Bah, tu vois, c'est pour Ouais. te dire qu'au final, on est ouvert d'esprit, nous, on sait, on De écoute fou. la C'est ce musique. que je te En disais fait, on n'est plutôt, pas c'est trop l'autre dans. côté où ils sont fermés. C'est l'autre côté, ils sont là, ils essaient de bloquer des portes. Nous, les portes, on veut les ouvrir. Tu sais, demain, comme j'ai dit, s'il doit y avoir des featuring improbables, faites-les, les gars, tant que la musique, elle est bonne. Tu vois, on parlait d'un projet Huss l'Enfoiré et Vald. Si ça fait avancer, c'est bien. Bien sûr. Tu vois, mais juste Et ce qu'ils ne font. pas stopper le petit qui n'a pas grandi pareil que certains, où ils ont peut-être. Ne pas inverser en plus le truc. Le rap, à la Exactement. base, il vient de là. Tu vois ce que je veux On va dire pas commencer à Moi, dire c'est non, juste ça je mon t'interdis combat au de final. venir, tu vois. Ouais. Voilà, mon combat, moi, c'est juste ça. Comme ça, les petits frères qui arrivent derrière, ils arrivent à avoir la même fort médiatiquement parlant, comme On les est corda autres. à 100%. Et on parle musique à la fin. Alors là, Soit moi, c'est j'ai une bon, soit question c'est pas bon, tu vois. pour toi. Comment est-ce que, si tu pouvais conseiller, parce que toi, tu viens d'une époque où c'était pas exactement pareil et tu as réussi à le faire, parce que c'est très drôle, tu parlais d'un truc tout à l'heure. Tu as fait des tournées Foot Corner, n'est-ce pas? Tu as fait celui de Montpellier, n'est-ce pas? Je sais, je travaillais là-bas. Donc, c'est pour ça que, du coup, et effectivement, je me rappelle avoir dû gérer des petits cons toute l'après-midi, parce que de 14h jusqu'à ce que 18h, on est arrive, le truc est bondé et c'est chiant. Et comment est-ce que maintenant, en 2023, tu pourrais conseiller les rappeurs qui, parce qu'il n'y a plus nécessairement aussi ces tournées Foot Corner, etc., les rappeurs qui, donc, du coup, n'ont pas l'exposition d'avoir des groupes, des FC, de mecs qui passent leur temps sur Internet et qui peuvent dire lui c'est le meilleur. Qu'est-ce que tu ferais pour les jeunes artistes là pour pouvoir rattraper un peu ce retard de communication? Parce que ça joue aussi. Au-delà du fait que les médias peuvent pousser, Nous, en fait, comme c'est une art de rue, je pense que notre force restera dans la rue. Ça veut dire, en vrai, c'est entre vous les petits, donnez-vous là ce fort. T'as vu, celui qui a un peu plus de buzz, il attrape un petit dent ou il le monte. Ça, et ça va être ça notre seule force. Tu vois, en vrai, parce que nous, on n'a pas fait d'école de rap. On n'a pas, t'as vu, peut-être pour certains, ils ont été très loin dans les études. Pour certains, ils ont fait école buissonnière, ils ont arrêté en 4e. Tu vois, mais on a une art qui est la rue,
qui est tout ce qu'on a vu, on a envie de le raconter, on a envie de faire des belles choses avec. Je pense que c'est de se ressouder, tu vois, ressouder et se donner la ce fort entre nous, tu vois. Mais pas être fermé Voilà, mais en fait, de toute à façon, n'importe quelle autre musique, tu vois. Nous, on a déjà débattu de ça. De toute façon, Tu vois, ce que donc c'est au pas du final, côté je rap pense de rue, que c'est ça restera sur le terrain, en vrai. Ouais, mais donc du coup, factuellement, pour toi, il faudrait qu'il y ait plus de rappeurs qui aient le genre d'initiative comme Tota, par exemple, de devenir producteur et de, du coup, passer ensuite, redonner la chance à des artistes qui peut-être deviendront producteurs et donneront la suite, etc. Ouais, bien sûr, exactement. Ok. En tout cas, moi, je dis qu'il faut juste remettre un peu de respect sur les petits qui arrivent. arrivent Ouais. street, on arrête les wesh wesh, les TN Lacoste, On arrête les wesh les wesh. raps de je sais pas quoi, les trucs. En tout cas, on... Faites de la musique, venez, c'est un mouvement qu'on doit tous partager ensemble, qu'on essaye que voilà, ça peut donner des belles carrières à certains. Je pense qu'il y a une vraie peur parce qu'il y a plein de genres musicaux qui viennent d'en bas et qui au fur et à mesure du temps ont été volés et ont fini. Je ne vais pas te les citer tous, Ouais. le jazz, des genres comme ça, tu vois. Après, Donc, justement, il y a plein de pour- genres qui viennent d'en bas, justement, qui ont ce fini type- par être des arts de... Justement, ce type d'émission aussi, c'est aussi fait pour rappeler certaines choses. Et je Ouais. pense que c'était une belle émission. Je pense De que fou. tout le monde a donné son avis. On a pu bien échanger sur la question. Donc l'équipe, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, donner vos avis. Et on se dit à la prochaine émission. En tout cas, on attend vos retours. Merci de nous avoir suivis. Et merci à vous tous. Merci. Merci, Cash.